Salut! On est dimanche, il est même pas 9h du matin, là je suis devant le Aldi pour aller faire quelques courses. De bonne heure, vu que j'ai tellement l'habitude de me lever à 4h du matin toute la semaine que le dimanche je suis réveillée à 5h. Mais j'ai réussi à rester dans mon lit quand même jusqu'à 6h. Mais bon, à un moment donné, c'est tout, moi quand je suis réveillée, je peux plus rester dans le lit. Du coup, je fais les courses quasiment à l'ouverture du magasin. Il doit y avoir 4 voitures sur le parking et il y en a même déjà un qui est en train de remballer. Lui, il a été encore meilleur que moi. Le petit a réclamé maintenant des baklava. La semaine dernière, c'était les shebakia. Au bout de 4 jours, il n'y en avait plus. Parce que lui, en fait, il rentre de l'école, il mange ça comme des cacahuètes. Donc, je vais essayer de faire des baklava si je trouve de la feuille philo. La semaine prochaine, donc demain, c'est confirmé que je remplace la fille qui part en congé sur le rayon des confitures, miel, Nutella. Et franchement, j'ai réussi à laisser la réserve des condiments. Franchement, qu'est-ce que j'aurais voulu la trouver, moi, dans cet état-là quand je suis arrivée. Je vous dis que j'aurais moins perdu mon temps, hein. Ça, c'est évident. Et il y a un petit truc qui m'a un peu énervée hier. Donc hier on était samedi et vers 9h, 9h30, le directeur qui passe dans mon rayon condiments, j'étais en train de mettre encore des choses en place et effectivement il y avait des références qui étaient vides pour le coup parce que je les avais pas en stock. Et il me dit les trous que vous avez dans votre rayon c'est parce que c'est des manquants ou c'est parce que vous les avez pas mis en place quoi en gros. Et directement il a attrapé son téléphone, je pense qu'il a appelé le responsable en lui disant oui faudra refaire un tour dans la réserve parce que il manque des références dans le rayon. Donc il y a une fille qui est venue en renfort avec moi parce qu'on lui avait demandé de venir avec moi, de faire la liste de tout ce qui manquait dans le rayon et de venir les chercher avec moi en réserve. Et en fait sur sa liste elle a dû noter une vingtaine de références, donc c'est qu'effectivement oui il y avait des choses qui manquaient. Mais ce qui m'a rassurée quand même, c'est que quand elle est venue chercher elle-même, en fait elle en a trouvé peut-être 4 ou 5, sachant que en plus sur ces 4 ou 5 références il y en avait 3 qui faisait partie d'une promo spéciale. C'est-à-dire que en fait quand il y a une promo sur un produit, ça arrive pour ceux qui font les têtes de gondole et l'allée centrale. Ce qui fait que la personne du rayon, en fait, ces articles pendant la période de promo, elle ne les reçoit pas sur sa palette. Donc j'étais pas prête de les trouver, sauf si effectivement on m'avait expliqué la chose en disant t'as une promo sur ça, va voir telle personne parce que pour l'instant c'est elle qui a tes articles. Mais si on me le dit pas, en fait je peux pas le deviner. C'est pas que j'accepte pas la critique, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal avec la critique. À partir du moment où elle est infondée et où elle est injuste, là c'est clair que j'ai vraiment du mal à accepter. Si on me dit de faire quelque chose et que je le fais mal, bien sûr qu'on va venir me dire que ça va pas. Sauf si ce qu'on me demande de faire c'est débile. Et si la personne vient me voir en me disant t'as pas fait ce que je t'avais dit, ouais mais ce que tu me dis de faire c'est débile. J'avoue qu'il faut m'expliquer les choses, il faut argumenter. Je suis peut-être un peu bizarre aussi, hein. C'est mon esprit en fait qui est fait comme ça, c'est ma manière de voir les choses. Je suis organisée dans la vie et je suis organisée dans ma tête je pense. Et les choses qui sont bancales, ça colle pas avec mon cerveau quoi en fait tout simplement.
On est un petit peu plus tard la même journée, là c'est l'après-midi, il est 16h, je viens de faire un petit peu de ménage et puis quand je suis rentrée des courses, j'ai attaqué directement la soupe pour ce soir et j'ai aussi fait donc les baklava, vous verrez également la recette. Et maintenant je vais faire un petit peu de lecture de Coran, donc je vais vous montrer, j'en ai 3. Donc j'ai celui-ci qui est le tout premier qu'on m'a offert, qui est intégralement en français. C'est celui que je vais lire cette année. L'année dernière, j'ai lu celui-ci pour le ramadan de l'année dernière, sauf que j'ai pas pu le terminer et quand je dis je l'ai lu, c'est un bien grand mot. En fait, si vous voulez, j'ai installé une appli sur mon téléphone de lecture de Coran et en fait, je suis la lecture. L'année dernière, quand j'ai commencé, je mettais une vitesse vraiment très très lente parce que en fait je me suis rendu compte que souvent je décrochais au niveau du suivi de la lecture. J'ai quand même fait des progrès au fur et à mesure, j'ai pu augmenter la vitesse de lecture. C'est pas non plus je suis toujours pas une lecture fluide, mais il y a quand même eu du progrès. Aujourd'hui, je suis toujours obligée de le faire en suivi de lecture, c'est-à-dire que j'ai mon audio et moi je suis la lecture dans le Coran et celui-ci, il est avec les règles du tajwid, ce qui m'aide beaucoup, mais je suis quand même pas suffisamment à l'aise pour faire la lecture toute seule. Mais quand même, je suis assez fière de moi parce que j'ai réussi à en faire quand même une bonne moitié l'année dernière. Et ensuite, j'en ai fait une partie supplémentaire pendant les jours que j'avais dû rattraper. Et ensuite, vous allez me dire quoi, t'as arrêté de lire? C'est-à-dire que en réalité, je ne suis pas suffisamment assidue et consciencieuse dans la lecture. Donc là, il me reste encore quelques sourates sur la lecture de l'année dernière, hein, on est d'accord. Mais je vais tenter de la finir pendant ce ramadan. C'est-à-dire que je vais faire la lecture en français, intégralement, ça normalement, je devrais y arriver, hein, sans problème. Et les quelques sourates qui me restent sur celui-ci, je vais tenter de les faire aussi cette année. Donc vous voyez, il reste vraiment les dernières. Et ensuite, il y a celui-ci, qui est le troisième et qui est moitié arabe, moitié français. Celui-ci, c'est également un Coran qui m'a été offert. Ces deux-là, en fait, par ma belle-sœur, la même personne qui m'a offert les deux Corans. Et c'est aussi la belle-sœur qui m'a appris à lire en arabe en suivant la méthode Nourania. C'est une méthode pour apprendre à lire l'arabe coranique. C'est vraiment hyper bien fait. Ça aide beaucoup et si on est suivi, ça peut aller assez vite. J'imagine qu'on peut aussi éventuellement faire la méthode Nourania seul, mais je trouve que c'est quand même mieux de le faire avec quelqu'un qui connaît parce que il peut vous reprendre, il vous écoute, il vous corrige, c'est quand même mieux. Donc j'ai fait la méthode Nourania avec elle il y a quelques années, hein, maintenant, pareil, pendant un ramadan, en fait, elle avait décidé de mettre ça en place avec les filles de la famille. Je suis vraiment partie de zéro, hein, avec elle. La preuve que ça marche, c'est que maintenant, je suis capable, d'après un audio, de suivre la lecture sur le Coran uniquement en arabe, ce qui aurait été complètement, bien sûr, impossible de chez impossible. Même au bout de peut-être du premier mois ou 2 mois après avoir terminé la leçon, honnêtement jamais j'aurais cru être capable de suivre une lecture aujourd'hui et la preuve que ça fonctionne, si moi j'y arrive, tout le monde y arrive. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que je ne suis pas assez assidue et régulière. J'y travaille. C'est pour ça que cette année, du coup, je vais faire la lecture en français parce que je sais que par rapport à la fatigue et au temps que j'ai chaque jour, celui-ci, j'y arriverai sans problème. Mais comme je ne veux quand même pas perdre le bénéfice des progrès que j'avais fait sur la lecture en arabe, je vais essayer un petit peu tous les jours de terminer les dernières sourates du Coran en arabe cette année, Inch'Allah.
Salut, on est lundi 23 février. Cette semaine, effectivement, au travail, je suis du coup au rayon des confitures parce qu'il y a la collègue qui est partie en congé. Donc, je la remplace. J'ai l'impression d'être la remplaçante d'un peu tout le monde. C'est un rayon qui comporte les Nutella, les miels, les confitures, les compotes et il y a aussi une partie de tout ce qui est aide à la pâtisserie, les flancs pâtissiers, les entremets, les sucres vanillés, les levures chimiques, etc. J'ai galéré ce matin. Si vous voulez, ce matin, j'avais pas de palette d'arrivage quand je suis arrivée à 5h du matin. Donc, il a fallu que je me débrouille avec les palettes qu'elle a dans son stock. La chance que j'ai, c'est qu'effectivement, elle est organisée, hein, sa réserve. Mais c'est toujours pareil, en fait, quand tu commences sur un rayon et que tu ne connais pas les produits et que tu ne connais pas non plus le colis qui comporte le produit, c'est très compliqué parce que forcément sur la palette ce ne sont que des cartons, mais à partir du moment où tu sais pas quel carton tu cherches, tout devient très compliqué. Ce qui fait que ce matin à 8h15, donc au moment de partir du rayon, j'avais l'impression d'avoir quasiment rien mis. Je me suis occupée des Nutella tout de suite, donc ça, Nutella pas de problème. Les miels, ça a été. Par contre, dès que j'ai commencé à mettre mon nez dans les compotes, ça a pu été du tout. Ce qui fait que j'ai quand même des gros manques là dans le rayon au niveau des compotes et au niveau des confitures. Je vous raconte même pas, en fait, je n'ai pas mis un seul pot de confiture. Heureusement que c'est pas un rayon qui prend une claque, hein. Mais quand même, je pense que demain, ça va pas être joli à voir. Bref, on essaiera de mieux se débrouiller demain. Et à un moment donné, il y a la collègue, la titulaire du rayon condiments qui est venue me voir, donc que je ne connaissais pas vu que je l'avais jamais vue. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va me dire? En fait, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui ont déjà dû la remplacer sur son rayon. Et en gros, ils m'ont tous dit qu'elle est pas marrante. Elle va pinailler si sa réserve, c'est pas comme elle le veut. Donc quand je l'ai vue arriver dans le rayon ce matin, je me suis dit, ça y est, ça va être ma fête, quoi. Elle est venue me dire merci. Parce qu'en fait, la réserve, elle est nickel. Quasiment nickel. Tu m'étonnes qu'elle est contente. Parce que par contre, combien de palettes je me suis tapée. Écoutez, c'est chouette, tant mieux pour moi. À un moment donné, j'étais dans la réserve et j'ai croisé des collègues qui m'ont dit « Oh, t'as vu, elle est contente hein, de ce que t'as fait comme travail, elle est contente comment t'as laissé la réserve et tout. » Donc bon, moi c'est tout, c'est des choses, je les entends mais je réagis pas sur le coup. En fait, j'ai du mal à accepter, c'est bizarre, hein, je suis très bizarre. J'ai du mal à accepter les compliments. Et j'ai aussi du mal à accepter la critique. Surtout quand je sais que j'ai fait de mon mieux et que j'ai fait les choses en plus de manière logique, réfléchie et de manière intelligente, c'est vrai que là j'ai du mal à accepter la critique. Bref, c'était une parenthèse à part, juste pour vous dire que j'ai autant de mal à accepter les compliments. Alors moi, je sais que j'ai bien fait mon taf, mais j'ai pas envie qu'on vienne me le dire. En fait, ça me met un peu mal à l'aise. Je sais pas pourquoi, mais bon bref, c'est comme ça. Voilà.